Bonjour, cette vidéo va traiter du thème énergie et conversion et abordera plus précisément la notion d'énergie cinétique sous la forme de travaux pratiques. Pour commencer, il est important de redéfinir la notion d'énergie cinétique. L'énergie cinétique est l'énergie que possède un objet en mouvement. Le but de ce TP est de comprendre de quoi dépend cette grandeur. L'énergie cinétique n'est pas quelque chose d'observable directement. L'énergie stockée par un objet en mouvement se révèle, par exemple, lors d'un choc. Elle se dissipe alors en causant des déformations plus ou moins importantes. Pour se rendre compte de l'énergie que possède un objet en mouvement, regardons cette séquence de crash test extrême. Attention aux yeux, ça secoue. Grâce à cet extrait, on se rend compte désormais un petit peu mieux de l'énergie que possède un véhicule en mouvement. Mais qui dit objet en mouvement dit vitesse. Intéressons-nous désormais à l'influence de la vitesse pour l'énergie cinétique. Dans les extraits qui vont suivre, une même voiture percute un obstacle à 3 vitesses différentes. On considère alors que la déformation du véhicule représente son énergie cinétique. Cette première vidéo nous amène à la question 1. D'après ces 3 crash tests, comment évolue l'énergie cinétique du véhicule en fonction de sa vitesse? Rappel, pour cette question, on considère que la déformation du véhicule est l'image ou représente l'énergie cinétique. Comparons maintenant l'énergie cinétique de 2 véhicules ayant la même vitesse mais pas la même masse. Dans les extraits suivants, un véhicule léger percute un véhicule plus lourd, puis les rôles sont inversés. Ces 2 crash tests nous amènent maintenant à la question numéro 2. Comment varie l'énergie cinétique en fonction de la masse? Cette fois, pour cette question, on considère que la distance parcourue par le véhicule percuté est l'image ou représente l'énergie cinétique du véhicule en mouvement. En résumé, à l'aide des vidéos de crash test précédentes, on peut retenir 2 choses. L'énergie cinétique dépend de la vitesse de l'objet en mouvement. Plus la vitesse est grande et plus l'énergie cinétique est grande. L'énergie cinétique dépend également de la masse de l'objet en mouvement. Plus la masse de l'objet en mouvement est grande, et plus son énergie cinétique est grande. Maintenant que nous avons compris de quoi dépend l'énergie cinétique, allons un peu plus loin dans l'analyse. Les résultats qu'on obtient avec des crash tests sont qualitatifs, c'est-à-dire qu'il est difficile de mesurer précisément les dégâts occasionnés sur le véhicule. Et comment savoir si l'énergie cinétique d'un objet est proportionnelle ou pas à la masse ou à la vitesse? Pour faire une étude quantitative, un ingénieur de chez Renault, M. Casadet, a mis au point le dispositif suivant. Un chariot, se déplaçant sur des rails, vient percuter un tube métallique. Lors du choc, l'énergie cinétique est transmise au tube qui subit une déformation. La longueur de la partie déformée est proportionnelle à l'énergie que le tube a reçue. On peut faire soit varier la vitesse du chariot, soit faire varier sa masse. Dans l'expérience 1, on fait varier la masse du chariot uniquement. La vitesse du chariot est toujours la même. Voici les résultats obtenus par M. Casadet. On obtient ce genre de document qui s'appelle un orgue. Interprétons les résultats de cette première série de mesures dans la question 3. À l'aide de votre document, mesurez la déformation du tube
pour chaque chariot de masse différente et consignez-les dans le tableau. Ensuite, il vous est demandé de tracer le graphique de la déformation en fonction de la masse et de répondre aux questions du document. Pour la deuxième série d'expériences, on fait désormais varier la vitesse du chariot, la masse du chariot étant toujours la même. Voici les résultats obtenus par Casadet. De la même façon que la question précédente, mesurez la déformation pour chacune des vitesses et consignez vos résultats dans le tableau sur votre document. Ensuite, tracez le graphique de la déformation en fonction de la vitesse et répondez aux questions du document. Si votre travail et vos résultats sont corrects, vous n'aurez aucun mal à identifier laquelle de ces formules est celle de l'énergie cinétique. Bon courage!